Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver. Donc dans cette séance de Douyin, nous allons traiter du thème du système endocrinien qui est particulièrement mis à mal pendant la saison de l'hiver. Et d'ailleurs donc le méridien, les deux méridiens liés à l'hiver, que sont le rein et la vessie, sont liés chacun à une glande endocrine. Donc la vessie, elle est liée à l'hypophyse et le rein est lié aux glandes surrénales. Donc c'est vraiment une saison où, par exemple, pour s'adapter au froid et même au niveau du système endocrinien, donc le rythme biologique, les humeurs, le lien avec la lumière aussi, donc tout ça, ça peut fortement créer des déséquilibres au niveau du moral aussi, d'accord, au niveau du système endocrinien en hiver. Donc il est bon de venir le stimuler, essayer de le rééquilibrer assez régulièrement. Donc dans le système endocrinien, il y a également le système de reproduction, donc évidemment qui est différent chez l'homme et chez la femme. Donc il y aura un passage dans cette séance qui sera plus destiné aux femmes, mais qui n'est pas mauvais de toute façon pour les hommes, donc par rapport aux ovaires. Et alors, une chose aussi pour les personnes qui se sentent concernées, qui sont concernées par les dérèglements des glandes endocrines, que ce soit la thyroïde, l'hypophyse, les ovaires, donc les symptômes de prémenstrualisation, si j'arrive à le dire. Enfin bon, les symptômes qu'on peut avoir avant les règles. Différentes choses, eh bien, renseignez-vous sur les cures de zinc, calcium, magnésium, manganèse pour renforcer le système endocrinien de manière générale. Et une plante également qui permet de rééquilibrer l'hypophyse et du coup qui rééquilibre la thyroïde, qui rééquilibre aussi les ovaires, etc. Le gâtillier. Le gâtillier qu'on appelle aussi vitex, qu'on peut trouver soit en tisane, donc en feuilles séchées, soit en teinture mère. Donc renseignez-vous, le vitex, donc c'est quand même plus pour les femmes. En tout cas, moi c'est vrai que je le connais plus pour les femmes, donc à voir pour les hommes ce que ça vaut. Eh bien, on conseille, désolée, je suis envahie par un chat. Eh bien, on conseille de faire des cures régulières dans la deuxième partie du cycle menstruel, donc féminin, pour amoindrir les problèmes qu'on peut avoir avant les règles. Donc voilà, renseignez-vous sur cette plante si vous sentez que ça peut vous concerner. Et voilà, donc nous allons commencer cette séance. Donc je vous invite à venir vous asseoir. Donc cette séance peut s'adresser également aux personnes qui ont des problèmes de fertilité, par exemple. Et voilà, problème d'humeur, problème pour que le corps adapte sa température à l'extérieur ou à la température de la pièce ou de l'extérieur, etc., etc. Dans un premier temps, je vous invite à venir vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin un peu ferme. Et puis simplement venir en position droite de la colonne, épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. On va poser les mains sur les cuisses, on peut croiser les jambes. Et on va simplement se concentrer sur le point au milieu des sourcils où se situe notre hypophyse, glande maîtresse du système endocrinien. Pour tout problème lié aux glandes endocrines, eh bien, je m'intéresse à réguler mon hypophyse. C'est pour ça que la plante du gâtillier est très intéressante, parce qu'elle s'en prend à la racine des problèmes endocriniens. D'accord ? Donc on va se concentrer sur ce point entre les sourcils. Respirez profondément. Je vous invite à venir
resserrer légèrement les muscles de la gorge pour rentrer dans la respiration Ujjayi et créer cette petite vibration au niveau de la thyroïde qui va donc par ricochet venir apaiser tout le système endocrinien à partir de la thyroïde. Et puis, simplement visualiser derrière le point entre les sourcils, première glande, hypophyse. Plutôt au milieu du crâne, plutôt un peu vers l'arrière, nous avons également l'épiphyse qui est très liée à la spiritualité, à la capacité de se relier à l'univers, au cosmos, à tout ce qui est autour de nous, à toutes les forces, les énergies autour de nous, que ce soit des êtres vivants et des planètes, de tout ce qui peut exercer une énergie particulière dans notre environnement proche et lointain. Donc l'épiphyse, on n'en parle pas beaucoup, mais elle joue aussi beaucoup un rôle dans les rythmes biologiques, le jour, la nuit, problème de sommeil, problème ou capacité à s'endormir. Hein. En tout cas, l'épiphyse, elle est engagée là-dedans. Et c'est elle aussi qui sécrète la mélatonine pour envoyer le message du sommeil au corps quand il fait noir. Donc elle est très sensible à la lumière. Donc en hiver, comme on n'a pas forcément beaucoup de lumière ou qu'on est beaucoup à l'intérieur parce qu'on a froid, eh bien, il est possible aussi que l'épiphyse soit un petit peu ralentie dans son fonctionnement. D'accord ? Ensuite, on va se concentrer sur la thyroïde qui est dans la gorge. Et la thyroïde va intervenir dans le rythme cardiaque, les humeurs, la capacité de s'adapter aux températures, plein de choses. Elle est beaucoup liée aussi aux émotions et comme on voit, elle est dans la gorge, elle est beaucoup liée aussi aux expressions de ces émotions. Donc quand on a la thyroïde qui est un peu détraquée, on s'interroge sur notre gestion des émotions et sur notre capacité à exprimer notre propre vérité. Comment est-ce que je me place dans le monde à travers mon expression ? Et puis on va descendre un peu plus loin, donc au milieu de la poitrine, vers le sternum, on a le thymus, qui est aussi lié au système immunitaire, qui est beaucoup lié aussi aux émotions, dans la poitrine, au cœur. Puis en descendant un petit peu, on a la rate pancréas aussi, donc qui est liée, qui est à la fois une glande endocrine, exocrine, qui joue sur plusieurs tableaux, qui entre dans l'assimilation des glucides, les problèmes de diabète, etc. Et qui joue un rôle très important aussi au niveau hormonal, la rate pancréas. Ensuite, toujours par la visualisation, on va aller donc là où c'est pas pareil pour les hommes et les femmes, donc on a bien compris. Donc les ovaires dans le bas du ventre pour les femmes et donc les testicules pour les hommes. Donc les organes de reproduction. Donc voilà, tout ça est lié. Et c'est vrai que parfois, des problèmes de fertilité, en agissant sur l'hypophyse, ça peut avoir une action positive sur la fertilité en fait. Donc le système endocrinien, c'est vraiment toutes ces glandes, d'accord ? Et puis dans le dos, milieu bas du dos, nous avons les glandes surrénales, d'accord ? Qui sont très engagées dans la gestion de la peur, donc liées beaucoup aux émotions premières, aux émotions primaires, instinctives, et donc un peu liées à notre cerveau reptilien, action-réaction, fuir ou affronter. Et donc qui est également une glande endocrine très concernée par la saison de l'hiver. Donc il faut vraiment choyer, il faut la tenir au chaud. Voilà. Donc là, on a visualisé à peu près tout le système endocrinien. Et
voyez, c'est un petit peu sur toutes ces glandes endocrines qu'on va agir à travers les points de méridien qu'on va faire là maintenant. Donc, je vous invite à garder cette respiration Ujjayi dans la gorge pour vraiment venir détendre la thyroïde, puisqu'on est sur une séance liée aux glandes endocrines. Et on va donc commencer. Premier point au niveau du poignet. Enfin, en fait, oui. Donc on va rentrer l'intérieur, donc l'espace entre le pouce et l'index. On va les interpénétrer là dans les deux mains, l'un dans l'autre. Et en posant l'index sur le dessus du bras gauche, ici, je tombe dans un creux. D'accord? Donc on est ici, voyez? Et ici, on a le point poumon 7 qui est lié à l'hypophyse. Alors on n'a pas besoin d'appuyer très très fort sur ce point. Donc on est côté pouce, vous avez bien compris. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment un point qui réagit très très fort. Donc essayez de détendre votre main gauche et vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans tout votre corps quand vous êtes sur ce point, en restant dans votre respiration profonde, lente, intériorisée, en étant vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Cherchez bien à être dans le creux, à trouver un confort dans là où vous vous trouvez avec le pouce pour être sur le point. Et donc là, on est vraiment sur un point qui va agir assez profondément dans l'organisme. Donc il n'est pas rare, en stimulant ce point, de ressentir des choses au niveau des pieds, à d'autres endroits du corps. Donc soyez attentifs à ce qui se passe et prenez conscience de ce qui circule en vous lorsque vous êtes sur ce point, sans forcément appuyer très fort. C'est vraiment là on sent que l'énergie du pouce, elle va dans le point. Et puis c'est comme si cette énergie, elle venait réchauffer des petits récepteurs qui venaient refaire circuler un tas de circuits énergétiques à l'intérieur. Alors j'ai mon chat qui est embêtant, on va lui enlever son jouet. Voilà. Donc là, on agit vraiment sur la glande maîtresse des glandes endocrines, l'hypophyse. Voyez. On va faire la même chose de l'autre côté. Le creux entre le pouce et l'index, l'un dans l'autre. Là où tombe l'index, on arrive dans un creux. On est un petit peu en dessous du poignet, dans le creux, entre les deux petits os. Et pareil. Donc on peut poser la main pour vraiment être entièrement à nos sensations. Est-ce qu'on sent que ça circule dans ce point? Est-ce que ça fait peut-être des toutes petites, des micro-vibrations, peut-être sur le point ou peut-être à un autre endroit du corps? C'est pareil, alors n'hésitez pas à vous allonger si vous avez envie de le faire allonger. C'est vraiment la dernière partie de cette séance. Il vaudra mieux être assis pour faire les jambes et les pieds, quoique. Mais là, vous pouvez vous mettre en position allongée pour vraiment ressentir ce que ça fait. Voilà, moi je sais que ça m'arrive d'avoir des sensations au niveau des pieds en activant ce point-là. Poumon 7. Et respirez profondément dans la gorge. Essayez d'aller jusqu'au bout de chaque expiration. Et de profiter de chaque inspire. Puisque la respiration va vraiment permettre d'augmenter les effets de cette séance. Donc simplement prendre conscience de tous ces petits messagers qu'on a dans notre corps et qui sont parfois mis à rude épreuve avec le temps, avec le manque
de lumière, certaines émotions, etc. etc. Parfois un excès de mentalisation, de certaines activités qui ne sont pas toujours équilibrantes. Donc, d'où l'intérêt vraiment régulièrement d'avoir des activités comme ça pour rééquilibrer tout ça. Deuxième point. Donc là, nous sommes côté interne du bras. Et donc ici, on va être à peu près à 3 doigts en dessous du poignet. Ouais, 4 doigts plutôt en dessous du poignet. Et ici, nous avons dans le creux un point qui s'appelle donc 6 mètres cœur. Et là, on va chercher à enfoncer le pouce vers l'épaule, en direction de l'épaule. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte là sur l'image, mais quand je pousse mon pouce, c'est le cas de le dire, vers l'épaule, en direction du haut du bras, mon pouce ne glisse pas sur la peau. Il est toujours sur le même point, mais simplement, hop, il remonte. Et donc on va rester un certain temps dans cette direction, dans cette intention. Et c'est vraiment envoyer le message à l'énergie de monter en fait. Et donc on respire. Donc là on est sur le point 6 mètres cœur. Donc qui est lié à la thyroïde et également au système sympathique parasympathique. Donc il y a une action très profonde sur le système nerveux. Et donc on vient l'équilibrer en envoyant son énergie vers le cœur. Direction du haut, donc vers le cœur. C'est un point que vous pouvez également utiliser quand vous avez des problèmes d'insomnie. D'ailleurs, poumon 7 aussi, celui qu'on a fait avant. Quand vous avez des problèmes de nausée également. Également des problèmes d'ordre émotionnel, un sentiment de désordre émotionnel, d'être éparpillé dans vos émotions, etc. Et on respire profondément. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Partie intérieure du bras. 4 doigts au-dessus du poignet. Et on arrive sur 6 mètres cœur. On pose le pouce et on donne une direction donc vers le haut du bras. Donc installez-vous bien dans ce point. Et pareil, sentez ce que ça peut faire, peut-être au niveau de la poitrine. Essayez vraiment de relâcher les muscles du visage, relâchez la mâchoire. Soyez pleinement à vos sensations et n'oubliez pas la respiration dans la gorge si c'est confortable pour vous. Resserrez légèrement les muscles de la gorge. Et un petit peu comme si vous étiez en plongée sous-marine, mais à l'intérieur de vous-même. Ça fait ce petit bruit là, au niveau de la gorge. Petit bruit comme quand on fait de la plongée sous-marine. Avec cette conscience de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous. Relâchez les épaules et soyez attentifs à ce qui se passe dans les bras et dans la poitrine. Dans toute la zone émotionnelle. Et puis, une intention particulière pour la thyroïde dans la gorge, qu'on est en train de contribuer à rééquilibrer avec tout l'aspect émotionnel que cela comporte. Un troisième point, cette fois-ci, au niveau de l'extérieur du petit doigt. On est ici. Donc, on va plier les doigts
Et donc en dessous de l'articulation là du petit doigt, ici, nous avons un point. 3 IG, 3 intestins grêles. Et on va vraiment aller contre l'os, vous voyez, contre la boule de l'articulation. Et donc, sentez vraiment là où ça réagit pour vous. Point 3 de l'intestin grêle qui est lié aux glandes surrénales. Et on respire profondément dans le point. Il n'est pas rare aussi de ressentir des sensations au niveau des pieds, au niveau peut-être de la tête, peut-être dans le dos. Essayez de sentir ce qui se passe pour vous dans ce point et puis dans tout votre corps lorsque vous êtes concentré sur ce point. Donc les glandes surrénales liées à l'instinct de survie, l'émotion de la peur, mais donc lorsqu'elle est prise dans son sens positif ou équilibrant, on va dire, la peur, elle nous amène à développer des vigilances saines. Et donc toute la question est de savoir comment, lorsqu'on reçoit cette émotion de la peur qui est un signal, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'habite pour l'intégrer dans notre vie et de façon à développer une vigilance sans que cette sensation soit paralysante. Parce que ce qui devient problématique dans la peur, c'est lorsqu'elle nous paralyse. Comment est-ce que mes peurs m'amènent à avoir des comportements adaptés aux situations? Idéalement. C'est vers cela qu'il faut tendre pour mieux les vivre. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, tranchant interne de la main. Je ferme les doigts et ici, juste en dessous de l'articulation du petit doigt, hop, contre l'os, et avec mon pouce, je vais sentir un petit peu ce qui se passe. Donc essayez de ne pas générer des tensions inutiles dans les bras, juste le dynamisme entre guillemets nécessaire pour tenir le point. Pas de tension inutile dans les épaules sont basses, légèrement vers l'arrière, détendues, pour vous permettre de respirer, puisque quand j'ai mes épaules vers l'intérieur, je bloque ma respiration. Et je respire pleinement dans ce point. Allez jusqu'au bout de l'expire. Et laissez les énergies de rééquilibration très très profonde du corps se faire, recirculer. Des canaux très très subtils, vraiment très profonds, qui vont permettre à tous ces petits messagers des glandes endocrines, toutes ces hormones en fait, qui servent à rééquilibrer en fait tout notre organisme en fonction des événements extérieurs et de comment est-ce que notre corps réagit à ce qui se passe. Et on respire. Alors, prochain point qui est déconseillé pour les femmes enceintes. Alors, on va plus ou moins être précis sur ce point puisqu'on le fait sur soi-même et c'est pas évident. C'est un point qui se situe au niveau de l'épaule, VB 21. Donc ici, on est sur le côté latéral de l'épaule. Et puis, on va s'arrêter sur la petite bosse ici. Et on va aller un peu en arrière, en fait. Donc, dans cette bosse de chair là qui est souvent douloureuse. Et donc, dans un premier temps, on va venir triturer. Alors, vous pouvez le faire en faisant des mouvements de la tête. Donc, rester, soit venir continuer à triturer en mouvement.
Ça dépend dans quel état c'est. Est-ce que c'est vraiment tendu ou est-ce que ça va? Soit restez pincé à un endroit, puis vous pouvez changer d'endroit, voyez, dans cette zone. Et pendant que vous restez pincé, vous allez venir faire des petites mobilisations de la tête. Puisque du coup, en étirant là, la nuque, et ben, on va étirer le muscle de ce point. Et donc ça va le stimuler, ça va le faire bouger dans tous les sens et ça va agir encore plus profondément. Donc chacun fait un petit peu sa sauce pour aller triturer ce point, cette zone. Essayez de voir où est-ce que vous en êtes dans ce point. Dans quelle direction est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'aller mettre votre tête pour que ça se débloque. Au passage, du coup, on va peut-être débloquer un petit peu la nuque, les cervicales. Ça n'est jamais du temps perdu, hein. Ça permet de savoir où on en est. Et puis, si vous sentez que vraiment la zone est bloquée, on peut aller jusqu'à la naissance des vertèbres et lisser vers l'extérieur. Et ça à différents niveaux. Un peu plus haut, je lisse vers l'extérieur. Encore un peu plus haut, là, au niveau de la vertèbre qui dépasse, je suis contre la vertèbre et je lisse, donc j'appuie en glissant vers l'extérieur de l'épaule. Vous voyez, ça peut faire du bien aussi. Donc essayez de faire un peu ce qui vous fait du bien dans cette zone pour débloquer. Donc ce point-là, il va vraiment avoir une action de libération de toutes les énergies du corps. Et y compris donc celles des glandes endocrines. Donc, vous voyez comment les tensions au niveau des épaules et de la nuque qu'on a tendance à vraiment entretenir, je dirais même, en fait, elles vont avoir une action dans tout le corps. Donc, quand c'est bloqué ici, ça va être bloqué partout. Donc, vous voyez, prendre le temps régulièrement avec ou sans huile essentielle. Moi, je vous conseille, hein, moi, quand je sens que c'est les périodes où c'est beaucoup tendu, je prévois mes petites huiles essentielles. Et par exemple, début d'après-midi, après manger, je me mets mes huiles essentielles là. Et en fait, ça change le mental, ça change tout, parce que on sent qu'il y a des énergies bloquées souvent. Et pareil de l'autre côté, donc là, la petite bosse à la naissance un peu de l'épaule, et on va aller un peu vers l'arrière. On va triturer en faisant un peu des mouvements avec la tête. Je suis attaquée par un chat. On va se balader un petit peu dans toute la zone là, hein, parce que du coup, comme c'est une zone un peu particulière et puis c'est pas facile de le faire sur soi, on va aller explorer un petit peu toute la zone. Ça ne sera pas perdu. Et puis venir rester pincé à un endroit et bouger la tête. Et puis changer d'endroit et venir bouger la tête. Peut-être revenir à la naissance des vertèbres, en fait, contre la vertèbre et lisser vers l'extérieur de l'épaule, si on veut. On va le plus bas qu'on peut au niveau des vertèbres et puis on remonte, d'accord? Hop. Ça, c'est pas mal aussi. Puis ça, c'est pareil, on peut le faire toujours en bougeant la tête, un petit peu de façon instinctive, voir ce qui nous vient. Et on respire toujours dans la gorge. Hop. Et on peut passer un peu dans toute la zone. Tester un peu pour voir si on a fait du bon boulot de détente. Et relâchez. Posez les mains sur les cuisses et sentez ce qui se passe dans les épaules. Relâchez vos bras. Relâchez les épaules, détendez la nuque et le menton légèrement dans la poitrine. Et toujours dans cette respiration dans la gorge. Visualisez tout votre système endocrinien que vous connaissez maintenant. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, hein. Et on respire.
Alors on va venir ici tapoter sur le thymus, au niveau du sternum. Le thymus aime bien qu'on vienne le tapoter. Donc on peut tapoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Tapoter un petit peu comme ça résonne pour vous. D'ailleurs, je dis ça résonne, en fait, cette vibration, elle va résonner un petit peu dans toute la cage thoracique. Donc thymus lié au système immunitaire, mais également à l'idée de joie, de bonheur, d'entretenir vraiment quelque chose de joyeux dans sa vie. On dit que le thymus, c'est l'organe, enfin la glande du bonheur. On va venir la tapoter régulièrement, ça va la réveiller, ça va permettre d'augmenter sa vibration et d'installer peut-être plus de joie dans notre vie, dans les périodes où on en a besoin. Ici, on va frotter les deux mains l'une contre l'autre et on va venir poser les mains dans le bas-ventre, dans la zone en dessous du nombril. Ici, on est dans la zone du deuxième chakra, dans la tradition hindoue. On est dans la zone qui est liée à la créativité, mais aussi l'idée de création. C'est-à-dire qu'à travers ces organes de reproduction, l'être vivant est relié à la création, dans son sens large. C'est-à-dire qu'à notre mesure, nous sommes un petit peu une divinité qui avons le pouvoir de créer un autre être vivant à travers la reproduction, la naissance, de créer tout ce qui peut être créé en fait, que ce soit un projet, créer des choses dans la matière. Et donc cette zone de notre corps, elle nous ramène à la création, créativité, vraiment la créativité, enfin toute cette notion de créer dans son sens le plus noble, voyez. Et elle nous relie avec quelque part, entre guillemets, le monde de l'au-delà, c'est-à-dire le monde où les âmes choisissent de se réincarner. Donc quand je donne naissance à un autre être humain, eh bien, à un moment donné, je suis reliée à cette dimension de l'univers, qu'on visualise ou pas, ou on y croit ou pas, mais quelque part, on est lié, on se relie à ce mystère de la vie qui fait que c'est cette âme-là qui va venir s'incarner dans ce corps-là et qui va maintenant être liée à mon histoire. Quand on croit un petit peu, qu'on est sensible, qu'on se pose des questions sur les histoires de réincarnation, on voit qu'il y a vraiment un lien avec la filiation qui nous dépasse en fait, qui nous dépasse complètement. Donc en me concentrant sur cette zone de mon corps, je peux me demander quel est mon rapport avec cet au-delà, ce monde de la création des âmes, de la réincarnation des âmes. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai choisi, puisque on part du principe dans la spiritualité hindoue, où chacun choisit de venir s'incarner dans tel corps, dans telle famille, dans tel contexte, à telle période de l'humanité, et que nous avons donc un rôle à y jouer. Et quelque part, le fait de se reconnecter à cette dimension-là, d'avant notre naissance, et aussi du coup, ça nous relie aussi aux prochaines naissances, d'accord, qui peuvent être la naissance d'un enfant par rapport à soi, par rapport à ces notions, à ces symboles. Et donc, ça nous relie également à la lignée de nos ancêtres. La zone en dessous du nombril, c'est vraiment, et ça correspond à la zone bas du dos, donc c'est au même niveau en fait, bas-ventre, bas du dos. C'est vraiment la transmission des lignées, l'énergie ancestrale, l'énergie qui m'a été transmise par mes ancêtres. Et donc cette zone-là, elle va relier l'énergie ancestrale avec l'énergie de la postérité.
Donc, vous voyez, les ancêtres, la postérité, donc les naissances à venir, et moi, ma présence ici, mon incarnation, mon choix d'incarnation, la façon dont j'assume et que j'accepte ici et maintenant ma propre incarnation en acceptant d'exprimer vraiment ma voix propre, ma vérité propre. Donc, on me parlait de problèmes de stérilité, donc cette zone-là du ventre, je peux vraiment régulièrement la poser les mains et nourrir cette zone-là et chercher la réconciliation avec cette zone de mon corps qui pour les femmes est reliée c'est les ovaires qui se trouvent dans cette zone. Et d'un point de vue énergétique, symbolique, voilà, c'est cette zone de notre corps qui nous relie à la réincarnation des âmes dans des corps, dans la matière. Et je peux interroger mon rapport avec cet au-delà, lié à la naissance, lié à la mort, lié à l'idée de perpétuer la vie d'une manière ou d'une autre, et de l'idée de créativité, de création, et de s'inscrire dans le grand livre de la vie, de se positionner dans ce grand livre de la vie et pleinement en fait, en tant que soi-même, pas pour faire plaisir à un tel, mais moi, qu'est-ce que je suis venue incarner dans ce monde. Et donc ça, c'est vraiment accepter son incarnation. Pour moi, il y a vraiment un lien entre ces idées de transmission, de naissance, de création, dans le sens de créer un être, de faire venir un être, de se relier à cet au-delà qui nous relie à nos ancêtres, qui nous relie à notre naissance et l'avant, à cette période antérieure à notre naissance, à notre conception. Et qu'est-ce qui nous amène ici? Qu'est-ce qui nous relierait éventuellement à un être qui viendrait s'incarner à travers nous, pour les femmes qui sont dans le souhait de faire un enfant. Ici, on va venir poser alors un doigt, donc on a tout en bas la symphyse pubienne. Symphyse pubienne, j'espère que je ne fais pas d'erreur de prononciation, c'est vraiment l'os du pubis, hein. Ok, on est l'os du pubis. Et donc, on va chercher à aller, donc, 1, 2, 3 travers de pouce au-dessus. Travers de pouce, et je mets mon pouce à l'horizontale et je compte 1, 2 doigts. Ici, il y a un point. 3 travers de pouce au-dessus du pubis. Ici, il y a un point. Un point qui représente le ciel antérieur. C'est-à-dire mon lien aux ancêtres, dans la tradition chinoise. Et puis, je vais venir mettre l'autre doigt au niveau du nombril, dans le nombril, qui symbolise le ciel postérieur, c'est-à-dire la naissance. Et donc, la possibilité de donner la vie. Et simplement, sans appuyer forcément très fort, je vais me concentrer sur l'énergie qui vient sur ces deux points et chercher dans l'intention à les faire communiquer l'un et l'autre. Ok, je suis là et là, nombril. Et donc le point qu'on appelle Renmai, le numéro 4. Et sur le nombril, c'est le 8. Et je cherche simplement à me concentrer sur la chaleur qui est créée par le contact de mon doigt avec le point du ventre. Et une fois que cette chaleur, ce contact est établi, bien rechercher la circulation de l'énergie entre ces deux points. Comme si je cherchais mentalement, par les sensations. Et c'est vraiment une question d'intention, puisque l'énergie suit l'intention. Je cherche à faire se communiquer énergétiquement ces deux points. Ciel
antérieur et ciel postérieur. Essayez de relâcher les organes du ventre et simplement, voilà, laissez venir les images quand vous pensez à ces notions de création, de naissance, de créativité, de transmission et de lien entre avant moi, après moi. Ce lien qui me relie avec ce monde de l'au-delà mystérieux, avec ce mystère de la création, ce mystère de la naissance. D'accord ? Et quelle est ma place ? Quel rapport est-ce que j'entretiens avec ce domaine-là, avec cet univers-là, qui est un peu abstrait. Mais le fait de laisser venir les images, lorsqu'on prononce ces mots, lorsqu'on pense à ces notions-là, eh bien, peut peut-être être révélateur de liens qu'on entretient avec ces notions-là et qui parfois, de manière psychologique, peuvent créer des blocages. Alors des fois c'est psychologique, mais en fait tout ce qui est psychologique à un certain niveau est énergétique également. Donc peut-être qu'à un moment donné, de mon histoire personnelle ou de l'histoire de mes ancêtres, il y a quelque chose qui m'a été transmis de l'ordre du blocage par rapport à ce lien avec l'au-delà. Donc ça vaut également pour les hommes. Et c'est intéressant de travailler sur l'énergétique et de travailler également sur les mots qu'on peut poser dessus. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très puissant qui peut se passer quand on est à la fois sur l'énergétique, qui est en lien avec une partie du corps, et sur la mentalisation des émotions, la compréhension des émotions. Et puis, maintenant, on va venir croiser les doigts. Et on va venir se mettre au niveau du nombril. On va chercher avec la naissance des paumes de main et l'éminence sténale, on va chercher à appuyer lentement, tranquillement. Et puis à presser vers l'intérieur, vers le milieu. Comme si, voilà, en fait, je viens, hop, choper la chair. Je chope et je presse au niveau du nombril. Je chope et je presse et je ramène vers le milieu. Comme si je cherchais à mener vraiment tous les organes et l'énergie dans le centre pour qu'elle s'accumule, pour qu'elle se rassemble au niveau du nombril. Et je respire. C'est un petit peu comme si on venait rassembler toute notre énergie pour qu'elle se décuple en ce point très puissant qu'est le nombril, lien avec la naissance, le ciel postérieur. Et puis très lentement, on va éloigner les deux poignets l'un de l'autre et laisser toute cette énergie se diffuser dans tout le ventre. Observez la sensation dans votre corps. Et simplement, sentez ce qui se passe lorsque vous avez ressenti de la chaleur dans cette partie de votre corps. Et puis maintenant, vous la laissez se diffuser dans toute cette partie de votre corps. Et relâchez les organes internes. Respiration Ujjayi dans la gorge. Respirez profondément. On va venir maintenant, donc on est ici au niveau du nombril. Et on va venir donc à 2 travers de pouce en dessous du nombril. Donc on est ici, 1, 2. Et là, on n'est pas dans la ligne centrale, on va être à 1 travers de pouce sur chaque côté. Donc éloignez 1 travers de pouce, hop, voyez, sur les côtés. Donc, un peu en dessous du nombril. Et ici, on va venir appuyer. On va trouver un autre point qui est, donc on a toujours, donc c'est sur la même ligne verticale
Hein, vous voyez, la même ligne verticale que ce point sur lequel on reste avec les pouces. Mais cette fois-ci, on va descendre, on va repérer la symphyse pubienne, l'os du pubis. Et puis, hop, un travers de pouce au-dessus, on va poser les index. Donc, on est sur la même ligne verticale, on est d'accord? Un peu en dessous du nombril, l'autre un peu au-dessus du pubis. Sur le méridien estomac. Et puis ici, on est vraiment dans une zone qui correspond aux ovaires. Donc, quand je vous parlais d'exercices plutôt ciblés pour les femmes, là, c'est vraiment beaucoup plus ciblé pour les femmes. Et on va simplement chercher à se concentrer donc sur la chaleur du doigt, de chaque doigt qui va venir pénétrer dans ce point. Et puis, on va chercher à laisser l'énergie circuler entre ces deux points. Donc, entre les deux points côté gauche et les deux points côté droit. Donc, en fait, c'est la ligne verticale qu'on essaye de sentir ici circuler. Et vraiment, essayer de laisser ce travail se faire en profondeur. Avec une intention de se réconcilier si on sent des conflits avec cette zone du corps. Et de laisser vraiment l'énergie, une énergie de envoyer de la bienveillance à cette zone de votre corps et laisser l'énergie circuler dans cette partie du corps. Et respirez profondément dans ces points. Et entre ces points, relâchez les organes internes et pensez toujours à la respiration de vibration dans la gorge. On va venir frotter les deux mains l'une contre l'autre et on va venir frotter le bas du dos en remontant jusque un peu le milieu du dos, là où on peut, pour venir réchauffer les surrénales. Donc à ce propos, n'oubliez pas, si vous êtes concerné par des périodes vraiment d'abattement, de fatigue hivernale, vous pouvez chaque matin faire ça, frotter, mais en plus en rajoutant un peu d'huile végétale avec 2 gouttes d'huile essentielle, soit de pin sylvestre, soit de... ça peut être aussi du genévrier. Donc autant d'huiles essentielles qui ont un impact sur la production des hormones des surrénales. D'accord ? Ce ne sont pas des huiles essentielles anodines au niveau hormonal. Et je vous rappelle à ce propos que toute huile essentielle qu'on utilise, c'est jamais plus de 3 semaines. Hein ? Donc c'est important de noter. Et ici, on va tapoter. Réveiller l'énergie du rein. Donc on est toujours dans le lien avec l'énergie de nos ancêtres. Et on va aller jusqu'au coccyx, parce que le coccyx, c'est vraiment aussi une zone très très reliée à cette idée de naissance, de ma naissance, de ce que ça représente pour moi, la naissance, et le lien avec les ancêtres, d'accord ? Donc là, c'est vraiment l'idée de relancer l'énergie ou de la stimuler en fait, hein, dans le bas du dos et même un peu plus haut. Et puis ici, je vous invite, alors la santé du dos va avoir un impact également sur le système endocrinien. Il y a pas mal de points en médecine traditionnelle chinoise, notamment le point chou de la rate pour les connaisseurs, mais là on ne peut pas le faire sur soi. Donc ce que je vous invite à faire, c'est venir faire des petites torsions. Donc, inspirez, épaules vers l'arrière et vers le bas. Et sur l'expire, on va poser main droite sur cuisse gauche. Main gauche, on va poser le bout des doigts au sol. Et on va les regarder loin derrière. Respirez profondément. Et puis sur une expire, on va essayer de s'appuyer sur les mains pour aller pousser un peu plus la torsion vers l'arrière.
Donc il faut que la colonne soit bien droite. Si vous sentez que votre colonne n'est pas très droite, évitez de forcer trop la torsion. Sinon, on peut se faire mal. Et on revient au centre, on prend une grande respiration. Expire, on va poser la main gauche sur la cuisse droite, bout des doigts, main droite derrière soi. Inspirez, redressez. Expirez, je vais regarder loin derrière. Les épaules sont basses, menton légèrement dans la poitrine. C'est-à-dire qu'on ne lève pas le menton comme ça. Alors ça ne sert à rien d'être collé, c'est pas coller le menton contre la poitrine, c'est pas du tout ça, mais c'est juste ne pas lever le menton. Sur une expire, je cherche à m'appuyer sur les mains pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et on revient au centre. Respirez profondément. Cette torsion, on peut la faire en mouvement plusieurs fois. D'accord ? Inspire, je me grandis. Expire derrière. Inspire, je reviens. Et expire de l'autre côté. Donc là, il se passe un truc de l'ordre du massage le long des vertèbres qui est très très puissant. Très agréable aussi. Et du coup, ça va permettre de l'énergie de circuler dans toute la colonne. Et on revient au centre. Ici, avec le tranchant de la main, on va venir frotter au niveau des aines. Donc il y a aussi un point 12 de la rate au niveau de l'aine, qui est assez intéressant pour le système endocrinien. Et puis on va mettre la naissance de la main, l'éminence ténar, alors moi je vais faire de l'autre côté, contre l'aine, et puis on va s'appuyer. Donc ici, je m'enfonce dans l'aine, alors tranquillement, hein, et l'autre, je vais chercher à m'éloigner vers le genou. Ok ? Donc, il ne faut pas avoir un pantalon qui glisse. Essayez de voir comment vous pouvez, voilà, ressentir cela. Alors le fait d'aller bloquer la circulation au niveau de l'aine ici, quand on la relâche, ça permet de beaucoup mieux faire circuler la lymphe. Les aines et les aisselles sont des centres lymphatiques très importants. Et donc venir les comprimer et les libérer, bien permet d'améliorer en fait la circulation. Pareil de l'autre côté, naissance de la main contre l'aine. Ici je cherche à creuser au niveau de l'aine et avec l'autre main je pousse vers le genou. Ensuite, on va trouver un point de rate 10. Donc, on est à l'intérieur de la jambe et donc plus ou moins ici, voyez, un peu derrière le genou. On a un point qui est douloureux. J'ai envie de vous dire, alors je ne veux pas faire de généralité, mais je pense qu'on ne peut pas trop le louper quand même. Alors peut-être plus pour les femmes que pour les hommes. Et si vous voulez, on peut se mettre en position de la tête de vache, donc pied gauche à côté de la fesse droite, pied droit à gauche du genou droit, du genou gauche, voyez. Et on peut venir ici du coup stimuler les deux points en même temps. Hop. Alors si vous préférez les faire de manière pas en même temps, eh bien
vous faites un petit peu comme ça vous chante. Remarquez qu'on peut aussi le stimuler en étant en position du tailleur. Hein. Donc je pense que... J'espère qu'il n'y a pas trop de problème pour trouver le point. De toute façon, je vous enverrai les petits dessins, les petites photos pour trouver les points. Et puis, on va mettre pareil, paume de main, là, la naissance de la paume de main, sur le point de chaque côté. Et on va dessiner des ronds. Mais là, on peut y aller en profondeur. Hein. Donc ça, pour les problèmes hormonaux, également pour les femmes qui ont des problèmes d'endométriose, par exemple. Et voilà. Donc de manière générale. Alors ce point de la rate, il est quand même plutôt relié au système hormonal reproducteur. C'est quand même beaucoup lié à des problèmes féminins, mais de manière générale, ce point nous aide aussi à lutter contre la fatigue. Il permet de faire vraiment circuler un peu toutes les énergies du corps. Donc qu'on soit un homme ou une femme, on a plus à y gagner qu'à y perdre. Hein. Ici, on va venir 6 rates déconseillées pour les femmes enceintes à l'intérieur du pied. On a 4 doigts les uns contre les autres qui sont fermés et on va placer l'auriculaire juste au-dessus de la malléole interne, c'est-à-dire la cheville. Et donc, juste au-dessus, là, dans le creux, entre les deux os, enfin contre l'os en fait, dans le creux ici, j'ai le point 6 de la rate. Ok ? Et on va chercher à mettre nos doigts en pince et venir pincer des deux côtés. Donc ça, on peut facilement le faire les deux côtés en même temps. Moi, je vais plutôt me mettre en tailleur pour le faire. C'est souvent un point qui est un peu douloureux aussi. D'accord ? Moi, je me mets comme ça. Pour moi, c'est plus confortable. Donc, on va chercher à rentrer progressivement dans le point. Si c'est trop douloureux, on y va très, très progressivement. Il est possible également de rester en surface. Et on respire profondément. Donc le méridien de la rate, il est beaucoup lié au sang. Donc vous voyez, tout ce qu'on a fait au niveau du ventre et au niveau du méridien rate, ça vient, donc d'après, ça c'est dans le langage de la médecine traditionnelle chinoise, on vient dissoudre les stases de sang, les obstructions du sang. Donc visiblement, il y a pas mal de problèmes hormonaux, surtout au niveau du système reproducteur, qui sont liés à des obstructions du sang, en fait. Hein. Donc, des accumulations de stases de sang au niveau du ventre, surtout. Donc là, ces points-là vont agir beaucoup là-dessus, mais de manière générale également sur le système hormonal. Tous ces petits messagers en nous qui vont dire « Oh là là, il fait froid dehors, il faut envoyer plus de défense, oh là là, on est dans un environnement malsain, il y a des virus, système immunitaire, il faut se mettre en marche. » C'est tout ça, hein, le système hormonal. « Oh là là, il y a telle émotion, il faut vite envoyer... par exemple, quand on a peur, ça envoie tout un tas d'hormones qui nous préparent à fuir ou à combattre, à être dans l'action, à réagir, à développer une vigilance. Donc il y a beaucoup d'énergie qui se crée quand on a peur. Après, le tout, c'est que quand le danger n'est plus imminent, faut les faire partir. Il faut nettoyer les toxines du corps
qui sont créés à partir de cette émotion. Donc vous n'hésitez pas à dessiner des ronds, vraiment malaxer le point, sentir un petit peu ce que ça fait. Et puis ensuite, toujours un point de rate, le point 4 de la rate. On est toujours à l'intérieur du pied. Ici, on a la malléole interne et on va redescendre ici. Ici, on a un os, vous voyez, et vraiment, on va aller pousser vers le haut. On est contre un os. Vous voyez, j'ai un os ici et quand je mets mon pouce ici, je suis contre l'os. Vous voyez, comment donner plus d'indications? Je vous enverrai de toute façon le petit schéma. On est contre l'os. On a une petite boule ici. Donc on est là. Et puis c'est pareil, c'est un point qui peut être assez sensible. Donc n'hésitez pas à le faire des deux côtés en même temps. Je pense que c'est possible. Trouvez bien le point des deux côtés. Point 4 de la rate. Et puis pareil, on va venir respirer dans ce point. Un point qui est lié à l'hypophyse et au surrénal aussi. Point 4 de la rate. Et on respire dans ce point. Si vous ressentez le besoin de faire des petits ronds, faites un petit peu explorez un petit peu toute cette micro-zone là pour voir un petit peu les sensations. Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu sensibles, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se débloque? Et puis juste cette conscience que quand on est sur un point, alors c'est bien aussi de rester un moment immobile, surtout sur ces points. Vous savez, les glandes endocrines, c'est vraiment des énergies très subtiles. Et rester sur ce point sans bouger, il se passe vraiment plein de choses. C'est voilà. Et c'est très très fin en fait, c'est très subtil, c'est des énergies subtiles dans le corps. Souvent dans les livres qui parlent des énergies, voilà, on parle des énergies subtiles. Voilà, c'est oui, ça ne se voit pas avec les yeux, ça n'est pas flagrant comme une sensation de douleur ou une sensation de bien-être. Vous voyez, c'est subtil. C'est quelque chose de très subtil et il faut l'apprivoiser, il faut un petit peu s'habituer pour le sentir. Mais quand on arrive à le sentir, eh bien, on arrive à refaire circuler des circuits du corps qui sont reliés à des émotions parfois très profondes et à des histoires qui sont ancrées parfois dans notre inconscient, vous voyez. Et donc des fois même on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe, mais quelque chose se débloque. Et du coup, cette émotion-là ou ce domaine-là, on ne le vit plus de la même façon, juste parce qu'il y a des canaux d'énergie dans le corps qui se remettent à circuler en fait. Donc on va respirer dans ce point. Dernière chose, on va venir masser, surtout le dessous, la pulpe du gros orteil. Donc on va venir le triturer, le malaxer, il faut vraiment le sentir. Lié à l'hypophyse aussi. Donc pareil, réguler. La glande maîtresse de notre système endocrinien, ce qui a une répercussion sur toutes les autres glandes endocrines, voyez. Quand on va à la source et quand on se renseigne un petit peu, eh bien, par exemple, la glande thyroïde, elle est directement liée avec l'hypophyse. C'est la production d'hormones d'hypophyse, elle est complètement liée avec celle de la thyroïde. Et souvent, quand on dit oui, j'ai un dérèglement thyroïdien, souvent ça vient de l'hypophyse qui n'envoie pas la bonne quantité de messages. Et donc elle va soit bombarder la thyroïde, soit elle ne va pas lui envoyer assez de messages. Alors souvent ça cache des choses, il y a des raisons à tout ça.
Mais vous voyez, en fait, bon, on est toujours dans cette logique, on va chercher à soigner l'organe qui va pas bien, donc évidemment, surtout quand il est beaucoup atteint. De toute façon, c'est vrai, on va toujours d'abord soigner le symptôme, on va soigner l'organe qui est pas bien, c'est une évidence, mais si on veut pas que le problème perdure ou qu'il s'aggrave, il faut vraiment aller à l'origine. Et donc l'origine des problèmes de thyroïde, à l'origine des problèmes de thyroïde, il y a l'hypophyse. Donc là, c'est beaucoup de la prévention. Et puis oui, voilà, ça agit à un niveau subtil. Après, ça aide à mieux vivre quand on a déjà un organe qui est atteint. Mais voilà, quand un organe physique est atteint, évidemment, il faut aussi le traiter avec ce qu'on appelle la pharmacopée, donc des produits de vos choix, mais il faut nourrir le corps aussi. Ça doit passer par la voie interne aussi. Voilà, voilà. On va revenir en position assise et on va simplement faire la respiration de la vague. Donc toutes les respirations qui vont permettre de bouger le ventre et les organes internes vont également aider les ovaires à mieux fonctionner. Et également le microbiote. Et quelque part, on sait que le microbiote, comme le système endocrinien, c'est deux systèmes, si je puis dire, qui ont un impact sur tout le corps, notamment sur le système immunitaire, sur notre gestion des émotions, sur notre santé en général. Donc là, on va venir faire une respiration qui va en direction donc, des ovaires, mais aussi du coup du microbiote. Donc on va inspirer, expirer. Si vous voulez, vous pouvez inspirer, remplir les poumons 3/4, retenir la respiration, ça n'est pas une obligation. Et puis on va gonfler le ventre, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser. Gonfler encore plus en amenant les organes vers le bas, diaphragme vers le bas. Et je relâche et je respire. Et j'observe la chaleur dans le ventre. Faites attention avec ce genre d'exercice. Si vous avez un fibrome, d'accord, donc il ne faut pas non plus venir créer un problème dans le ventre. Hein. Donc de manière générale, quand vous avez un fibrome par exemple, évitez tout ce qui va venir appuyer fort dans le ventre. Hein. Et puis si vous voulez, on va refaire cet exercice 2 fois, soit en continuant à respirer, soit en retenant la respiration. Expirez profondément. Inspirez, remplir les poumons 3/4. Et gonflez le ventre, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez, gonflez encore plus, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez. Et relâchez. Respirez profondément. Puis une dernière fois, soit en respirant, soit en rétention. Expirez lentement. Inspirez, remplir les poumons 3/4, retenir la respiration et gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler très très fort, creuser très très fort. Et on relâche et on observe la chaleur dans le ventre qu'on est venu revigorer. On a essayé de refaire circuler un peu plus des énergies. Et simplement, portez attention à comment vous vous sentez dans votre corps maintenant à la fin de cette séance. Et puis, une dernière remarque ou possibilité ou conseil, prenez ça comme vous voulez, par rapport au système endocrinien. Le fait de se laver le nez, en fait, les sinus régulièrement, chaque jour, en fait, ça va mieux faire fonctionner l'hypophyse. Donc on appelle ça le Jalaneti ou un Poneti, qui est beaucoup utilisé dans le monde du yoga.
dans l'Ayurveda aussi. Et on va mettre de l'eau tiède salée dedans avec vraiment une dose assez précise de sel. Et on va rentrer l'eau d'un côté, ça va ressortir de l'autre. Et on va finir avec l'autre narine. Et le fait de faire ça quotidiennement, c'est pareil, ça va libérer des canaux subtils, donc des canaux énergétiques, et ça va permettre au système endocrinien de beaucoup mieux fonctionner, de se rééquilibrer. Voilà, après il y a encore d'autres exercices de respiration et des postures de yoga liées au système endocrinien. Si ça vous intéresse, je ferai une séance de yoga spéciale là-dessus pour compléter un petit peu cette séance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'envoyer un petit peu vos ressentis par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça correspond à un de vos besoins. Et voilà, je vous dis prenez soin de vos énergies et à très très vite. Au revoir.